Construit entre 1919 et 1921, le bâtiment de 11 étages est destiné à être une manufacture de cigares pour ensuite s'adapter davantage vers des usages de commerce et d'industrie du vêtement. Au fil des années, l'usage évolue. C'est au début des années 2000 qu'on y retrouve de plus en plus d'entreprises des secteurs informatiques, de communication, d'art et de design. Les interventions sont faites en fonction de s'adapter aux nouveaux usages à bureau. Donc, on retrouve deux types d'interventions principales. La première au niveau des infrastructures, par l'ajout de la ventilation et de la climatisation. Et puis ensuite, la réhabilitation complète de l'immeuble. Au niveau des enveloppes, on a procédé à la réparation des surfaces de béton, le remplacement et les réparations ponctuelles au niveau de la maçonnerie, et puis le remplacement complet de la fenestration. Au niveau du vitrage, on retrouve une nouvelle fenestration double qui nous a permis d'insérer des croisillons pour reprendre la forme des fenêtres en acier d'origine. Au-delà de l'enveloppe, le bâtiment a subi de nombreuses interventions, dont notamment l'ouverture de l'arrière des cabines avec une superbe vue sur la ville lors des déplacements verticaux. Le 400 Atlantique est situé dans l'ancien secteur industriel de la cour de triage d'Outremont. Le secteur a évolué jusqu'à ce jour où on y retrouve maintenant le campus 1000 qui entraîne beaucoup de développement et une plus grande mixité d'usages. L'immeuble se démarque par son implantation sur le bord de la voie ferrée, sa forme et sa hauteur qui en font un bâtiment emblématique. Le 400 Atlantique est un bel exemple du potentiel de revalorisation de notre patrimoine industriel. Philippe Ashby, architecte associé chez VM Architectes.